Saint-Martin, une série de conférences tenues par l'orateur Philippe Ferjul. La thématique choisie est Jésus, le puissant sauveur. Parce que nous voyons les temps dans lesquels nous vivons et les temps sont mauvais, n'est-ce pas? Que ce soit à la Martinique ou hors de la Martinique ou dans le monde, nous voyons que le monde est en feu. Il y a la guerre partout, à tous les niveaux. Il y a des désastres sur cette terre. Mais la parole de Dieu nous dit une chose. La fin de toutes choses est proche. Comme la fin de toutes choses est proche, que devons-nous faire? Soyez donc sages et sots pour vaquer. Oui, je suis béni. Je m'appelle à vivre près de lui. Je suis béni. Je suis béni en lui. Je veux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis béni. Je suis béni en lui. Béni. Je suis béni. Béni. Marchons tous dans l'esprit d'unité. Béni, je suis béni. Béni. L'Esprit du Seigneur descend sur moi. C'est son onction qui me fortifie. Il ouvre les portes de son royaume et m'appelle à lui. Oui, je suis béni. Je m'appelle à vivre près de lui. Je suis béni. Je suis béni en lui. Je veux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis béni. Je suis béni en lui. Béni. Je suis béni. Béni. Marchons tous dans l'esprit d'unité. À toi, communauté, tu peux y arriver. Le projet de Dieu pour ses enfants est de démontrer.
bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Bien. Aimeriez-vous chanter avec nous ce soir? Ah, c'est timide. Hein? Vous voulez chanter avec nous ce soir? Ou bien vous voulez venir prendre notre place et chanter à notre place? Vous chantez avec nous? Alléluia. Donc nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter bien fort pour que ceux qui sont encore en chemin font 2 pas de plus pour arriver. D'accord? Nous allons donc chanter. Nous allons donc louer le Seigneur. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux et il est merveilleux. Jésus, mon sauveur, est merveilleux. Nous allons chanter cela. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon sauveur est merveilleux. Je l'ai lu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon sauveur est merveilleux. Merci, merci, merci. On a réchauffé la voix là maintenant. Maintenant, on va chanter. On va dire avec conviction que Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon sauveur est merveilleux. Je l'ai vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon sauveur est merveilleux. Oh, donnez-moi Jésus qui est merveilleux, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Oh, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. On reprend. Oh, donnez-moi Jésus, Le sauveur des le perdus, sauveur des perdus, l'ami tant désiré l'ami tant désiré de mon cœur altéré. de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur Sans ce divin sauveur, divin sauveur. oh si je ne veux plus Si je ne veux plus que le nom de que Jésus. le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux.
par le seul nom de Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le bonheur. Par conséquent, je peux aller à Jésus. Je peux déposer mes fardeaux aux pieds de Jésus et repartir léger, soulagé, guéri et sauvé. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Je le... Mi bémol. Il y a un problème? Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Le Seigneur, il est miséricordieux et il appelle, il souhaite que nous entendions sa voix et que nous venons à lui. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. 236, nous chantons ensemble. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, le monde vil et trompeur, ont assez longtemps, mon frère, rempli ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus.
si vous saviez quel sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Nous allons vous inviter à vous mettre debout et ensemble, nous allons chanter notre chantème au numéro 255. Je vous invite à incliner la tête alors que je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants envers toi pour l'immensité de ton amour. Tout au long de cette journée, tu nous as certainement protégés de bien des malheurs qui nous guettaient. Tu nous as richement bénis et nous te disons encore une fois de plus merci Seigneur. Nous te prions de nous pardonner nos péchés, car certainement nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais nous savons, Seigneur, combien le péché nous sépare de toi. C'est pourquoi nous te prions afin que tu nous en débarrasses. Bénis tous nos amis qui, en ce soir, ont choisi de venir encore une fois de plus écouter ta parole, qui leur fait du bien. Car, Seigneur, nous apprenons de toi que tu es le Sauveur puissant, celui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. Bénis chacun de nous ici en ce soir. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous ouvre l'intelligence et que nous comprenions le message que tu as pour nous. Bénis le prédicateur, remplis-le de ton Esprit Saint. Accorde-lui la santé et le courage dont il a besoin, afin, Seigneur, qu'il puisse élever ton nom. Remplis-nous de ta présence ici en ce soir. Nous t'avons prié au doux nom de Jésus et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Ce soir, nous avons encore l'avantage de vous accueillir dans la maison de Dieu. Je veux particulièrement m'approcher d'un ami. C'est un ami au château. Il se rappelle bien. C'est lui qui était le gardien. Mais il nous a fait voir des misères pour marquer sur lui. Mais on a toujours marqué sur lui. Il est un exemple de régularité. Chaque soir, il est là. Comment ça va, mon ami? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va? Oui, ça peut aller. Non, pas encore. Non, arrêtez. Ouais. Eh bien, nous sommes heureux. Nous sommes très contents de t'accueillir. Eh bien, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des conférences? Eh bien, j'aime ça. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes les chants? Ah oui, tout est bon. Ah, tu aimes les chants? Ouais, tout est bon. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Eh bien, Parmi les chants Non. que tu as déjà entendus là. Eh Même ben- si tu commences, on va aller avec toi. Dis-nous quelque chose. Quel chant, par exemple? quelle chanson je peux chanter? Pas chanter, hein. Par rapport à ce que nous chantons ici là. À part de ce que je peux chanter ici, il y a la joie et de mon Il y a cœur. de la joie. Et je mon Il y cœur. a de la joie. Joie de mon cœur. Voilà. Ici, il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur.
Joie dans mon cœur, il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Gloire au Seigneur. D'ici la fin des conférences, tu auras un single. Hein? Bon, parce que tu chantes bien. Oui, ok. Je veux m'avancer et accueillir par ici, je vois de charmantes personnes, bien entourées. Dis-nous, quelques mots. Ce sont... Eh bien, ce sont mes petits-enfants. Ce sont tes petits-enfants. Oui. Et la femme de mon fils. D'accord, ok. Nous vous saluons bien bas. Nous vous accueillons dans la maison de Dieu. Vous voulez passer un agréable moment. Ouais. Certainement, il y aura quelque chose de nouveau pour vous ce soir. Bienvenue à vous, madame, bienvenue, et tout le monde, bienvenue. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce chant à la gloire de Dieu. Tu as laissé des hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Qui pourrait jamais comprendre ce grand mystère, toi le créateur de tout l'univers? Qui pourrait sonder tes voies et connaître tes pensées? Mais les hommes lèvent leur poing contre le ciel, sans penser que si tu voulais, sur leur vie tu pourrais bien inscrire le mauvais. Mais tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Mais tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui change la vie, apportant le vrai bonheur. Seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forçais pas le cœur. Ô Seigneur, que tous ici choisissent la vie, mais tu as laissé des hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris ce cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu
nous soumettre à ta volonté. Faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer, en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as préféré nous créer, en nous laissant la liberté. Que tous ici, ô Seigneur, choisissent la vie. Je vous prie d'écouter maintenant quelques annonces. Le département de l'école du sabbat nous propose de venir ce samedi 30 novembre voir une mise en scène autour de la vie de Jésus présentée par la troupe du Marigot. Donc vous êtes tous invités, aussi nombreux que vous êtes, ici samedi soir à 19h. Alors, juste un rappel, les toilettes se trouvent à l'entresol pour les personnes valides. Alors, il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes en bas. Et pour les personnes à mobilité réduite, sur le côté droit de la porte principale du bâtiment, il y a une fiche signalétique sur la porte du bâtiment. Voilà, c'était pour les annonces. Alors, ce soir, je suis venu avec des cadeaux et je ne veux pas repartir avec. Alors, qui vient pour la première fois nous visiter ici? S'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois ici. Vous êtes des habitués, alors. Il y a 2 personnes. Alors, j'ai plusieurs livres. Hein. Alors, pour la première fois, hein? OK? Alors, je vais demander à Marguerite de venir donner. Alors, il y a 3 mains, c'est ça? 4 personnes. Alors, j'ai un livre intitulé « Quand Dieu dit » de Mark Finlay. Prière avec les psaumes. Alors, vous allez choisir un petit fascicule si vous n'avez jamais ouvert une Bible pour apprendre à découvrir la Bible. Alors, si vous avez des enfants, il y a des enfants de votre famille. OK, alors un livre d'histoire pour les enfants à lire le soir ou un livre de coloriage, toujours pour enfants, et puis des recettes de cuisine, des recettes délicieuses pour faire des repas sains. Alors, vous allez choisir, je donne le tour à Marguerite et vous allez choisir. Est-ce qu'il y a encore d'autres mains? Ça va? Toi? Oui, c'est pas lourd. Et puis un autre livre sur les derniers événements, les événements des derniers jours. Voilà. Alors, vous avez compris, chers amis, que lorsqu'on vient ici, on gagne toujours. Non seulement on entend un message d'espérance qui nous rapproche de la croix afin de trouver le salut, mais nous avons de la lecture qui nous permet d'entretenir ce que nous entendons chaque soir. Donc, si vous venez pour la première fois, invitez encore vos amis, vos parents, et ils auront aussi ce privilège que vous avez ce soir de recevoir des cadeaux et d'entendre des choses intéressantes venant du Seigneur. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation et pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne écoute pour la suite du programme. C'est l'heure de notre chantème. Si vous saviez quel sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tout. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? On va le chanter debout. Vous saviez quel sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède.
Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié et exalté. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Et nous voulons ce soir remercier Jésus pour l'assurance du salut qu'il donne à toute âme qui croit en lui. Merci pour la puissance de ton salut. Et merci pour la vie éternelle que tu accordes à tes enfants. Ô notre Dieu, en ce soir, nous nous plaçons entre tes mains. Tu as une grande nouvelle pour nous. Tu as une grande bénédiction pour chacun de tes enfants. Donne-nous, ô notre Dieu, d'être dans la joie de ton salut et d'élever au plus haut point Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, car c'est en son nom que nous avons prié pour sa gloire éternelle. Amen. Amen. Alors, je vous dis bonsoir à tous. Comment allez-vous? Avez-vous passé une belle journée? Oui? La journée fut bonne? Oui, très bien. Je vois une dominance de bleu dans la salle, donc ça va. C'est que vous avez reflété le soleil que nous avons eu aujourd'hui. Alors, notre Dieu est bon, n'est-ce pas? En tout temps, Dieu est bon. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait remercier Dieu pour cette journée? Dieu a fait quelque chose pour toi, Dieu t'a béni, tu voudrais glorifier Dieu, tu voudrais louer Dieu, tu voudrais le remercier. Y a-t-il quelqu'un qui veut le faire maintenant? Le micro est un peu lourd, je veux le partager. Alors, je voudrais dire au Seigneur merci pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille et qu'il continue de me bénir et que je lui fasse confiance tous les jours. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté envers moi. Amen. Merci beaucoup. Alors, je fais cet exercice pour nous rappeler qu'il est bon de dire les bontés de l'Éternel. Il est bon de dire ce que l'Éternel fait pour nous. Vous savez, c'est comme David qui dit, eh bien, le matin, il annonce sa bonté et le soir, il fait quoi? Il raconte sa fidélité. Le matin, quand tu pries, l'Éternel annonce sa bonté, c'est-à-dire, il annonce qu'il te fera du bien. Et le soir, il raconte sa fidélité, c'est-à-dire, dans ce qu'il a annoncé, il est fidèle pour l'accomplir. Donc, quand le soir, tu pries Dieu et que tu considères ce que Dieu a fait pour toi, alors ta bouche s'ouvre et tu dis, béni soit le nom du Seigneur. Parce que sa bénédiction du matin s'est accomplie dans ma vie. Le Seigneur m'a béni. Il a fait pleuvoir sur moi sa bénédiction et je veux le louer, je veux le bénir pour cela. Vous savez, mes bien-aimés, quand nous lisons, quand les anges disent, la Bible nous dit que les anges disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et vous savez, c'est Pierre qui dit que les anges, ils aimeraient plonger leur regard dans l'évangile que nous vivons, que nous connaissons. C'est-à-dire comment des anges qui sont à côté de Jésus aimeraient même être à notre place. Vous croyez ce texte? On le verra très bientôt. Ils désirent être à notre place parce que nous bénéficions, bien aimés, de quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Seigneur, non, je ne vais pas trop dire, il faut venir vendredi soir pour ça. Le Seigneur a quelque chose de tellement supérieur que les anges même auraient aimé être à notre place. Et beaucoup parmi nous, nous aimerions être à la place des anges. Mais Dieu est bon. Mais bien aimés, ce soir, nous avons une annonce extraordinaire à faire. Le Seigneur a une annonce extraordinaire à nous faire. Alors, j'ai déjà mon mouchoir ici. Merci beaucoup. Alors, mes bien-aimés, il y a un texte que j'aime beaucoup, vous l'avez remarqué. C'est le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec
allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie. J'ai déjà dit ça. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous allons essayer de faire quelque chose. Demain soir, quand vous arriverez ici, une fois que vous avez pris la descente en voiture, commencez à chanter dans la voiture. D'accord? Vendredi soir. D'accord, vendredi soir. Commencez à chanter dans la voiture. Quand vous montez les escaliers, eh bien, chantez à l'Éternel. On va choisir un chant. Quel chant choisir? Un chant que tout le monde connaît. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Hein? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et puis on entend sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alors nous arrivons ici en chantant et nous voyons comme le Seigneur nous fera du bien. Et nous allons nous arrêter quand Billy aura dit, mais on arrête de chanter. C'est quand on amenait les offrandes dans la maison de l'Éternel, Dieu disait à Moïse dit-leur que ça suffit. Mais bien aimé, la parole de Dieu est extraordinaire. Et vous savez, je suis tellement content de ce que nous verrons ce soir que je me réjouis déjà de ce que nous lirons, de ce que le Seigneur nous dit comme promesse, de ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est une parole que nous connaissons, mais qui mérite d'être réentendue, parce que cette parole doit définitivement nous libérer. Alors, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est amour. Et comme le Seigneur dit, ce qu'il dit, il le fait. Ce n'est pas un Dieu qui parle pour l'ambiance, quoi, pour faire bien, mais un Dieu qui parle pour agir dans la vie de ses enfants. Alors, la Bible nous parle d'un peuple, le peuple d'Israël, qui était esclave dans un pays d'Égypte. Et le Seigneur va appeler un homme, Moïse, pour libérer son peuple. Mais l'Éternel dira quelque chose à Moïse alors qu'il va le conduire sur la montagne pour lui parler. Et nous lisons ceci dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 6. Exode 3, à partir du verset 6. Le texte sera affiché dans un instant et nous allons lire ce qui est contenu. Alors, Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Notre Dieu est un Dieu qui voit. Il dira à Moïse, « Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Notre Dieu est un Dieu qui entend. « Car je connais ses douleurs. » Notre Dieu est un Dieu qui partage avec nous nos douleurs. « Je suis descendu. » Vous savez, bien aimé, lorsque notre Dieu, il voit notre situation, malgré ce qu'il accomplit pour nous au quotidien, et que nous sommes déstabilisés, nous sommes découragés, c'est le Dieu, c'est le Jésus qui ne regarde pas d'être égal avec Dieu, mais qui va se dépouiller lui-même, qui descendra sur terre comme un simple homme pour sauver l'homme. C'est le Dieu de toute éternité qui n'est pas dans le temps, mais qui accepte de se faire homme pour entrer dans l'humanité pour sauver cet homme. C'est imaginer un Dieu, ou bien vous décidez de vous faire fourmi pour sauver
un nid de fourmis. Des fourmis fous. Non, une fourmi, on dit. Des fourmis folles. Imaginez le ratio. Comment vous devez-vous diminuer pour aller dans le nid de fourmis, pour sauver un nid de fourmis? Alors, c'est un exemple, c'est une image. Mais c'est pour comprendre, mes bien-aimés, notre Dieu, quand il voit, quand il entend et qu'il connaît, c'est le Dieu qui descend. Mais c'est le Dieu qui descend pour quoi faire? Et le texte est extraordinaire parce qu'il dit, je suis descendu pour délivrer. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter. C'est le Dieu qui vient te chercher là où tu te trouves pour te faire monter avec lui. C'est pourquoi lorsque Jésus, eh bien, il partait dans Jean chapitre 13, il dit aux disciples, voilà, je m'en vais. Et les disciples lui disent, mais nous venons avec toi. Mais Jésus leur dit, vous n'êtes pas encore prêts, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Donc c'est le Dieu qui veut que là où il est, que nous soyons aussi avec lui. Et je profite pour saluer nos internautes. Je leur dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde et qu'il vous donne, comme nous, de vous réjouir dans la joie que donne le salut en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur dira à Moïse de faire quelque chose. Il dira aux enfants d'Israël, après avoir annoncé qu'ils seront délivrés, alors de faire, il va établir comme une institution pour ce peuple. Et il va leur parler de la Pâque de l'Éternel. La Pâque qui est une action, nous dit le texte, qui est de passer par-dessus. D'accord? Alors, imaginez un Pâque, bon, si on prend le mot créole, ou dans Pâque, d'accord? Imaginez, ou dans Pâque. Mais pour sortir du Pâque, oh là là, pour sortir... Bon, il faut couper ça, donc couper. Le du Pâque, c'est pas bon. Pour sortir, et j'ai failli dire en plus pour sortir de la Pâque. Alors, pensez, c'est pas bon du tout. Donc, pour sortir, on dit dans Pâque là, d'accord? Nous avons dit ou jambé Pâque, d'accord? Ou jambé Pâque. Donc, la Pâque qui signifie passer par-dessus, d'accord? Donc, tu es dans un Pâque, bon, ou marin quoi, hein? Tu es enfermé. Et tu veux sortir de cela, eh bien c'est l'action, c'est de sortir de cet engrenage, sortir de ce barrage, sortir de cette retenue, et tu es libéré. Tu es libéré de ce qui te retient. D'accord? La Pâque passée par-dessus. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans cette fête, dans ce moment extraordinaire, mes bien-aimés, que le Seigneur va accorder à ce peuple. Alors, nous lisons à partir du verset 1er du chapitre 12. Exode chapitre 12, nous lisons au verset 1er. Vous savez, j'avais prévu de voir avec vous certaines choses pour amener à ce sujet ce soir, mais comme ça me brûlait tellement les lèvres, j'ai bu trop d'eau. J'ai dit, Seigneur, il faut que je délivre ce message maintenant. Et nous allons revenir après sur les autres. Parce que c'est important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Exode chapitre 12 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, où ils étaient en esclavage, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau,
on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, le fera cuire entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et il dit au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. » Contre les dieux de l'Égypte, ce Dieu ou ces adorateurs de ces dieux étrangers maintiennent le peuple de Dieu en esclavage. Et Dieu, verset 13, « Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, bien aimé, c'est extraordinaire. Nous voyons déjà dans le texte, Dieu invite le peuple à faire une chose, à prendre un agneau, et cet agneau devait être partagé s'il était trop costaud pour la famille. Et il était partagé avec la connaissance qui était à 3 kilomètres de la maison, avec le plus proche voisin. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu montre déjà ici que la bonne nouvelle de la libération, la bonne nouvelle de la liberté qu'accorde le Seigneur, c'est une nouvelle que nous devons partager. Que nous devons partager avec ceux qui sont à côté de nous. Que nous devons vivre avec les autres, avec ceux qui sont à côté de nous. Alors, il dit dans le texte que chacun prendra ce qu'il peut manger. Mais il faut qu'il mange. Et nous verrons l'importance de cela, particulièrement vendredi soir du voulant. Mais il faut qu'ils mangent. Alors, quand ils vont manger cette Pâque, cet agneau immolé, la Bible nous dit qu'ils vont prendre le sang et ils feront quoi? Ils vont mettre le sang sur les linteaux des portes. Et quand l'ange passera, il verra le sang et il passera par-dessus, c'est-à-dire qu'il laissera, en fait, la vie à tous ceux qui seront à l'intérieur de la maison. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit une chose, et c'est Jean qui le dit. Et je me souviens de cela, j'étais jeune garçon quand j'ai entendu Jaco qui prêchait ce message
sur une place, quelque part, à Mont-Piton. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et puis Jacob avait pris Jean chapitre 1, verset 29, qui dit quoi? Voici l'agneau. Je me souviens de ce message-là. Tu te souviens de ça? Bon, tu es Alzheimer maintenant, mais... voici l'agneau. Et c'était sur un podium, et j'étais à l'époque dans un chœur de chant, le chœur d'homme du Robert, avec Pierre Mudet, déjà à l'époque. Oui, j'étais deuxième voix, pour ne pas dire alto, quoi. J'étais deuxième voix, et on chantait, et on allait pour chanter, et tu tenais une campagne, c'était sur un podium, et tu avais dit ce texte, et ça m'avait marqué. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, le texte nous dit comment il ôte le péché du monde. Alors, il dit que ce sang qui a coulé, d'accord, vous prendrez de ce sang et vous mettrez le sang sur la porte, sur le cadre de la porte. Et quand je passerai, je verrai et je passerai outre. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dira, dans 1 Corinthiens 5, au verset 7, que Jésus-Christ est notre Pâque qui a été immolé pour chacun de nous. Jésus-Christ est notre Pâque. Et nous comprendrons pourquoi il dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Parce que quand tu es en Jésus, tu défies toute condamnation. Tu entres véritablement dans une libération en Jésus. Alors, il dit, et c'est pour moi mes bien-aimés, quand on parle du sang de Jésus, ton sang a coulé, etc., 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 alors, il faut comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Le sang de Jésus est puissant, ce n'est pas parce qu'il est bon au goût. Alors, c'était quoi? Quelle est l'importance du sang? Quelle est l'importance du sang? La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est pas un qui fasse le bien. D'accord? Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque tu pêches, eh bien tu entres tu prends le chemin de la mort. D'accord? Quand le sang a coulé et que l'ange verra que ce sang a été mis sur le cadre de la porte, la Bible dira une chose, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Mais bien aimé, c'est extraordinaire. Imaginez cette image. Imaginez cette image. Vous êtes dans cette maison où vous avez mangé l'agneau, où vous avez pris les herbes amères, et vous avez cette promesse que lorsque le sang sera sur le linteau de la porte, que l'ange passera par-dessus et que vous vivrez, que personne de la maison ne mourra. Vous êtes dans cette maison, mais j'imagine que ceux qui étaient dans la maison avaient peut-être quand même une petite peur. Est-ce que réellement, eh bien, je serai épargné? Et mes bien-aimés, c'est ce qui nous arrive. C'est que Dieu nous dit qu'il nous libère, mais nous continuons à marcher dans le doute, à nous demander, est-ce que le Seigneur m'a sauvé? Est-ce qu'il m'a libéré? Est-ce que je suis déjà libéré? Etc., etc. Et nous marchons non dans la joie du salut en Jésus, mais dans la peur du jugement. Or, la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte n'est pas dans l'amour, mes bien-aimés. La crainte n'est pas dans l'amour. Nous devons avoir de l'assurance de ce que Jésus
a fait pour nous. Parce que la bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que lorsque l'ange passe et qu'il voit le sang sur les linteaux de la porte, l'ange n'a pas besoin de savoir qui est à l'intérieur. Et c'est ce que nous devons comprendre. Est-ce que la Bible nous dit que l'ange a frappé pour ouvrir la porte, pour regarder, je mettais ça à l'intérieur, mais je ne sais pas qui a dit quand même. Est-ce que X Adam, est-ce que Y Adam, mes bien-aimés, nous avons un puissant sauveur qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus te dit qu'il t'a sauvé, personne ne peut te perdre. Personne ne peut t'enlever le salut que tu as en Jésus. Lorsque l'ange voit le sang, il passe. Il ne regarde pas qui est dans la maison. Et la parole nous dit, mes bien-aimés, que dans certaines maisons, il y avait des Égyptiens. Est-ce que l'ange est venu et a dit, mettez dehors tous ces Égyptiens qui là, donc rentrez serré là, sorti là? Non. Lorsque l'ange voit le sang, il passe. Oh mes bien-aimés, quand nous parlons du sang de Jésus, quand dans nos prières, nous parlons du sang de Jésus, ayez cette image à l'esprit. Je suis couvert de la justice de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je suis en Jésus, le Père, lorsqu'il me regarde, c'est comme l'apôtre Paul qui dit, eh bien que vous êtes devenus irrépréhensibles par les mérites de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. C'est-à-dire que Billy, lorsque le Seigneur te regarde au travers de Jésus, il pas qu'à j'avais mal formé la bouche. Il pas qu'à parce qu'il te voit dans le filtre de la vie de Jésus. Oh mes bien-aimés, la parole de Dieu est extraordinaire. La parole nous dit, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas à nous comparer à qui que ce soit. Je n'ai pas à me comparer à dire que mon meilleur qui est là, plus sauvé qui est là. Non, c'est Jésus qui sauve. Et quiconque est en Jésus-Christ a l'assurance de son salut. Et si aujourd'hui tu te sens faible, si aujourd'hui tu te sens accablé, meurtri, Jésus est celui qui voit. Jésus est celui qui entend. Jésus est celui qui connaît ce que tu vis. Jésus est celui qui descend te chercher pour te faire monter avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous savez, quand je dis « béni soit le nom de Jésus », ce puissant sauveur, il me connaît, mais il a résolu de me sauver. Il a résolu de te sauver. Alors, mes bien-aimés, ne perdons pas de temps à donner notre vie à Jésus, à dépendre de Jésus. Je veux dire à Jésus, Seigneur, je t'appartiens. Et quand je t'appartiens, c'est toi qui es vu. C'est toi qui me couvres. Lisons dans Colossiens chapitre 3. Ce texte est merveilleux, il est extraordinaire. Imprimez-le, encadrez-le et accrochez-le à la cuisine de vos maisons, dans votre chambre, quand vous vous réveillez, que vous voyez ce texte. Colossiens 3, verset 3. J'ai toujours un peu de mal avec le livre de Colossiens, j'ai toujours un peu de mal à le trouver. Mais Colossiens 3, je l'ai trouvé. À partir du verset 3, le texte dit, « Car vous êtes morts et votre vie est comment? Cachée, comment? Avec Christ, où ça? En Dieu. » Est-ce que nous font, bien-aimés? Votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Alors, quand l'ennemi vient te chercher, eh bien, il faut qu'il passe d'abord Jésus et puis après, Dieu. Mais bien, comprenons.
Alors pourquoi, lorsque l'ange voit le sang, pourquoi passe-t-il? On peut dire déjà parce que le Seigneur l'a demandé. Il a dit, mettez, et si vous mettez, je passerai. Mais cela a aussi une autre définition, un autre sens. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un paye pour le péché. Jésus a payé pour le péché. Et lorsque le sang est là, l'agneau représente le sacrifice de Jésus à la croix que nous allons développer, que nous allons découvrir pas à pas. Et nous verrons, mes bien-aimés, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand nous disons il a donné sa vie pour nous, c'est-à-dire que lorsque la mort ou l'ennemi vient chercher sa rétribution, eh bien, quand on est en Jésus, le sang dit que quelqu'un a déjà payé pour ça. Quelqu'un est déjà mort pour ça. Tu viens me voir moi, mais tu n'as pas affaire avec moi parce que Jésus a déjà payé pour ça. Quand tu dis que Jésus a déjà payé pour ça, eh bien Jésus a déjà pris. Il a déjà pris ton péché et il a déjà donné sa vie pour ton péché. Il a déjà pris ta vie et il a déjà donné sa vie pour ta vie. Et Jésus, c'est comme cela qu'il nous sauve. Et mes bien-aimés, nous devons définitivement croire qu'en Jésus, nous sommes sauvés. Qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Ne marchons plus dans la crainte de la perte, dans la crainte de la condamnation. La parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, au verset Billy 33, premier, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même là, qui a dit qu'il n'y a aucune condamnation, c'est qu'il y a sujet de beaucoup de condamnés. Il y a beaucoup de sujets de condamnation. Mais en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Aucune. Parce que Jésus-Christ te couvre de sa justice. Oh bien-aimé, lorsque Jésus te couvre de sa justice et que tu marches avec Jésus, couvert par Jésus, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, eh bien, il a pris ta vie en main. Et tu marches avec Jésus. Et comme il est dit dans l'Apocalypse, ce sont ceux qui vont partout où il va. Et partout où va Jésus, je sais que c'est un lieu de bénédiction. Dans le sens où, mes bien-aimés, ma vie, quand je suis en Jésus, glorifiera Jésus parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, mes bien-aimés, je suis sûr que ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient dans ces maisons où il y avait le sang, quand l'ange est passé et que ces hommes sont sortis et qu'ils ont vu qu'ils sont en vie, combien de louanges n'avaient-ils pas sur leurs lèvres? Combien de reconnaissance n'avaient-ils pas pour le Seigneur? Comment pouvons-nous ne pas glorifier Dieu, mes bien-aimés? Comment pouvons-nous ne pas élever le nom de Jésus, mes bien-aimés? Parce que nous connaissons nos vies, nous connaissons nos faiblesses, nous savons comment nous sommes mauvais au plus profond de nous. Jalousie, orgueil, égoïsme, mensonge, toute qualité bêtise, maman. Mais Jésus-Christ me dit, mon enfant, viens à moi tel que tu es et je te donnerai du repos. Parce que je suis en capacité de te guérir. Je suis en capacité de te sauver. Je suis en capacité de te délivrer de la mort. Et parce que quand tu étais dans cette maison, tu as mangé l'agneau. Tu t'es nourri de l'agneau. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu en manges, je te dirai qui tu es. Nous avons une émission chez Espérance FM qui dit que ton aliment soit ton médicament.
Vous avez entendu qu'on a dit hier soir que le titre, la chanson le plus écoutée sur iTunes hier soir, il y avait un challenge, eh bien, c'est Zoukla, c'est celle médicament nouni. C'est ce qui a été le plus téléchargé en France hexagonale dans les dernières 24 heures. Mais mes bien-aimés, on peut dire ouvertement, hautement, que Jésus, c'est seul médicament nouni. Le sang de Jésus, c'est seul médicament mouni. Le sang de Jésus, mes bien-aimés. Quand nous lisons des textes et qui dit qu'il nous purifie de tous nos péchés, et qu'il nous blanchit, etc. Est-ce l'orientation en les vêtements, est-ce qu'il a blanchi? Ou qu'on cherche Javel, Rubigine, tout le métal pour blanchir. Mais ce qu'il dit, mes bien-aimés, c'est que lorsque Jésus te couvre de sa justice, alors tes vêtements sont blanchis. Parce que c'est Jésus qui est vu. Et pour finir, mes bien-aimés, c'est ce que nous allons lire dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Et nous lisons les versets 1 à 3. Zacharie chapitre 3, les versets 1 à 3. Il nous dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et que fait Satan? Satan se tenait à sa note pour faire quoi? Pour l'accuser. Mais bien aimé, vous savez une chose? Des fois, on cherche Satan à beaucoup d'endroits. Mais faisons attention lorsque nous sommes des accusateurs. Faisons attention lorsque nous sommes des diviseurs. Faisons attention. C'est ce que signifie le diable. Celui qui accuse, celui qui divise, celui qui met des divisions. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Alors cet homme, non, ce diable, l'accusateur de nos frères, il accuse Josué. Mais pourquoi accuse-t-il Josué? Il accuse Josué parce que, et au verset 2, il dit, l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Donc, une vie de péché. Mais pourtant, bien aimé, c'est un souverain sacrificateur. D'accord? C'est un souverain sacrificateur. Le titre n'a pas changé sa vie, n'a pas changé son vêtement. Son vêtement est resté sale. C'est pas parce que tu as un titre que ça fait de toi une bonne personne. Pas parce que tu as un titre que ça veut dire que tu es injuste. On a vu que Dieu compte parmi les justes ceux qui disent des paroles de bénédiction au nom de l'Éternel aussi. Alors comprenons une chose, mes bien-aimés. Le texte nous dit au verset 3, « Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » D'accord? Alors, Billy, tu peux venir, s'il te plaît? Comme j'ai vu que ton vêtement est un peu sale. Imaginons, mes bien-aimés, que Billy est le souverain sacrificateur. Il a ses vêtements qui sont sales. L'ange de l'Éternel dit, ôtez-lui ses vêtements sales. D'accord? Et il lui dit, vois-tu, Billy, j'enlève ton iniquité. D'accord? Mais bien aimé, quand
il a enlevé le vêtement sale de Billy. Il a enlevé son iniquité. Est-ce que ça fait de Billy un juste? Est-ce que ça fait de Billy un juste? Il a enlevé son iniquité. Il a enlevé son vêtement sale. Est-ce que ça fait de Billy un juste? Qu'en pensez-vous? La parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimés. Vous savez, Billy, il a enlevé sur Billy ses actes de péché. Ses actes de péché. Mais Billy est un péché dans sa chair. Dans son ventre, c'est le péché. Tu n'es pas fâché, non? Donc, d'accord. Dans son ventre, c'est le péché. Parce qu'il est pétri dans le péché. N'oublions pas, bien-aimés, que le péché, au-delà d'une affaire d'acte, c'est d'abord un état. L'humain est pécheur. Quand il rentre dans la vie, il arrive pécheur dans la vie. Qu'a fait l'enfant pour être déclaré pécheur? Il est né. Il est né. D'accord? Mais bien, c'est très important parce que beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles viennent au temple, parce qu'elles font ci, parce qu'elles font ça, parce qu'elles ne font pas ci, parce qu'elles ne font pas ça, qu'elles sont justes. La parole de Dieu nous dit une chose, mes bien-aimés. Quand tu penses comme ça, tu te donnes une bonne conscience parce que tu n'es pas allé au juste, à celui qui peut te sauver. Mais tu te dis par toi-même, parce que tu fais, tu es juste. Il est bon de faire de bonnes actions. Il est bon d'agir comme le Seigneur nous le demande, mes bien-aimés. Mais malgré cela, tu n'es pas capable de te sauver parce que ta chair est vendue au péché. Ton corps est vendu au péché. Mais il enlève le vêtement sale. Mais que fait-il? Il ne le laisse pas là comme ça. Parce qu'il a besoin d'être revêtu d'une justice. Il a besoin d'un autre vêtement. Le zèbre, bien-aimé, peut-il changer sa peau? Non. Et même la parole de Dieu nous dit que l'état de péché que tu es, tu ne peux pas te changer de toi-même. Et je vous dis déjà, bien-aimé, ne ratons pas le message de vendredi soir. Ne ratons pas le message de vendredi soir. Quand il enlève, viens lire ça avec moi, Billy. Viens lire avec moi ce qui est écrit. Il dit, vois, je t'enlève ton vêtement sale, donc je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je te revêt d'habits de fête. Et mes bien-aimés, l'habit de fête, c'est l'habit de la justice de Jésus. Alors mes bien-aimés, je ne me vois plus avec mes faiblesses. Je me vois avec mon incapacité à faire le bien. Mais je me réjouis d'avoir un puissant sauveur qui est Jésus. Et qui me dit, mon enfant, je te couvre de ma justice. Tu peux aller t'asseoir, Billy, merci beaucoup. Je te couvre de ma justice. Et mes bien-aimés, c'est important de comprendre cela. La vie éternelle n'est pas une question de bonne conscience. La vie éternelle est une personne et c'est Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin de la justice de Jésus. Nous avons besoin d'être couverts de sa justice, de sa vie. Et quand nous appelons le sang de Jésus, ce n'est pas une question de mystère, d'incompréhension, non. Simplement, mes bien-aimés, quelqu'un a payé pour moi. Quelqu'un est mort à ma place. C'est pourquoi Dieu nous dit, mes bien-aimés, au nom de Jésus, tu peux être libéré. Tu es libéré. Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus-Christ a brisé les liens. Il a brisé les chaînes. Il t'a fait passer par-dessus pour te donner la vie éternelle. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit parce que Jésus-Christ t'a libéré. Oh, c'est pourquoi nous devons nous bien-aimer. C'est un habit de fête. C'est un habit de fête. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que lorsque Jésus vient te couvrir de sa justice,
il te couvre d'un habit de fête. Et quand tu as un habit de fête, tu es dans la joie. Quand tu as un habit de fête, tu loues le Seigneur. Tu bénis le Seigneur parce que tu es dans la joie. Et tu dis, béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh Billy, j'aimerais que nous chantions. J'aimerais que nous puissions chanter à l'Éternel et lui dire, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être couvert de ta justice. J'ai besoin d'être revêtu de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes de toi, de ta vie, de ta justice. Et je crois, mes bien-aimés, que notre Seigneur et Sauveur Jésus, quand il nous fait une promesse, il est en capacité d'accomplir sa promesse. Je vous invite à vous tenir debout avec moi. Oh, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous demanderons à notre Dieu, selon sa promesse, selon sa parole, selon sa promesse de nous libérer, selon sa promesse de nous guérir, selon sa promesse de venir nous chercher là où nous sommes et nous faire monter avec lui, et bien d'accomplir cela pour nous. Nous voulons, mes bien-aimés, que le Seigneur nous guérisse. Nous voulons que le Seigneur nous délivre. Nous voulons que le Seigneur nous sauve de nous-mêmes. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant. Oh mes bien-aimés, nos chaînes sont brisées. Jésus nous libère. Jésus a payé pour nous. Et en ce soir, Jésus nous dit, je veux te guérir. Je veux te sauver. Je veux te couvrir de ma justice. Alors si en ce soir tu veux faire avec moi cette prière, je t'invite à venir jusqu'ici. Et comme un seul homme, nous allons prier Dieu. C'est maintenant, mes bien-aimés, tous ceux qui veulent dire à Jésus, oui Seigneur, je me donne à toi pleinement. Je crois Seigneur que tu as donné ta vie pour moi. Et je veux vivre pour toi. Je veux que tu me couvres de ta justice. Je veux Seigneur de ta vie. Je veux Seigneur de ta vie. Car je reconnais que je suis accablé. Je reconnais Seigneur que sans toi je suis perdu. Je reconnais que sans toi, oh Dieu, je suis dans les ténèbres. Mais je veux que ta lumière soit sur moi. Je veux que tu m'éclaires, Seigneur. Je veux de ta vie parce que je veux vivre. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus sauve encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus libère toute âme enchaînée. Le Seigneur Jésus délivre de nos misères, de nos ruines. Et comme Jésus l'a dit dans sa parole, j'entrerai dans vos sépulcres, j'entrerai dans vos tombes et je vous guérirai, je vous sauverai parce que je vous veux avec moi. Ne restons pas dans nos ténèbres, mais laissons Jésus illuminer nos vies de sa justice et nous bénir dans le nom de Jésus. Oh mes bien-aimés, j'imagine Jésus en train de nous regarder. J'imagine Jésus en train de nous regarder. J'imagine Jésus en train de dire, eh bien oui, Jean-Luc est là. Oui, Rosette est là. Elle me fait confiance. Elle s'appuie sur moi. Elle me prie. Je ne laisserai pas dehors celui qui vient à moi, dit l'Éternel. Et parce que tu crois en moi, je te bénirai. Parce que tu crois en moi, je te sauverai. Parce que je l'ai promis et je le ferai. Alors ce soir, nous prierons. Il n'est pas avec nous dans la salle, mais nous prierons pour Baptiste Roger. Nous prierons pour Marie, qui sont sur le net et qui demandent de prier pour eux.
Vous êtes là avec nous parce que nous sommes unis dans la prière. Alors mes bien-aimés, tandis que nous prions, priez dans vos cœurs. Dites à Jésus, Seigneur, tu es mon libérateur. Je crois que tu m'as sauvé. Et partons de ce lieu en chantant la gloire de l'Éternel. Partons de ce lieu en louant le Seigneur, parce qu'il est vivant notre Dieu et il nous a sauvés. Notre Père et notre Dieu, à toi, Seigneur, la gloire. Ouais, Seigneur. À toi, Seigneur, l'honneur. Oh, Dieu. À toi, la victoire. Tu es victorieux, ô notre Dieu. Tu nous as sauvés de nous-mêmes. Et tu nous donnes, Seigneur, en ce soir, une nouvelle fois, de pouvoir nous placer sous ton égide. De pouvoir nous placer sous ton contrôle, ô notre Dieu, de pouvoir nous placer sous ton autorité. Et tu as déclaré, Seigneur, sur nos vies en ce soir, que nous sommes libérés, que tu nous as délivrés de nos chaînes, que tu nous as délivrés de nos liens, que tu nous as délivrés, ô Dieu, de tout ce qui, toute notre vie, nous tenait captifs en Jésus-Christ. Tu nous libères, Seigneur, pour la vie. Tu nous libères pour la joie. Oh, combien, Seigneur, parmi nous sont angoissés, sont détruits, brisés dans leur cœur, dans leur vie, par des situations accablantes. Oui, le péché accable, mais nous avons un sauveur merveilleux qui est Jésus. Un sauveur qui guérit. Un sauveur qui pardonne et qui te dit en ce soir, mon enfant, dis-moi ce qui te tient. Dis-moi ce qui te fait mal et je te bénirai. Je te guérirai parce que je t'aime. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, il est celui qui voit. Il est celui qui nous entend maintenant, tandis que vous priez dans vos cœurs. Il est celui qui connaît parce qu'il participe à nos souffrances, à nos douleurs. Il partage avec nous nos douleurs. Et notre Dieu, il descend. Il descend dans nos vies. Il descend dans nos cœurs. Et il nous dit, mon enfant, crois en moi et tu vivras. Crois en moi et tu seras sauvé. Crois en moi et je te guérirai. Il n'y a rien que je ne puisse faire dans ta vie. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta guérison. Béni sois-tu pour ton pardon. Béni sois-tu pour ton salut. Nous repartons, ô Dieu, de ce lieu avec l'assurance que tu as étendu ta main, que tu nous as touchés, que tu nous as guéris, que tu nous as lavés, que tu nous as recouverts de ta justice, que tu nous caches en toi, Seigneur, et que nous ne sommes plus vus, mais que nous sommes vus qu'au travers des mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô notre Dieu, nous allons maintenant dans la paix et dans la joie de ton salut. Nous voulons élever le beau nom de Jésus. Nous voulons dire merci Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nos cœurs te louent Seigneur. Nos lèvres te louent Seigneur. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Sois exalté notre Seigneur et notre Dieu.
et que Jésus-Christ règne dans nos vies. Que Jésus-Christ règne dans son Église. Que Jésus-Christ règne dès maintenant et à jamais. Car c'est en son nom que nous avons prié et pour sa gloire éternelle. Amen. Amen. Allons dans la joie du Seigneur, mes bien-aimés. Allons dans la joie du Seigneur. Allons dans le salut que nous donne l'Éternel. Allons dans la paix de Jésus-Christ. Allons avec la joie de notre salut. Bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Chantons sa gloire, car notre Dieu est bon. Sauveur vous aime. Cherchez en lui notre ami suprême. Vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême. Votre seul appui, mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême. Votre seul appui. Amen, amen. Rendez-vous vendredi soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous verrons un sujet vraiment extraordinaire. Et au nom de Jésus, demeurez bénis, joyeux, en louant le Seigneur pour son salut.